Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Opération séduction pour les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. La semaine dernière, l'hôpital de Sallanches a présenté les contours de son projet d'aménagement extérieur. L'occasion pour l'établissement de mettre en avant son fonds de dotation et de partir à la recherche de mécènes. Et puis direction Fégère dans le Genevois pour aller à la rencontre d'agriculteurs qui ont décidé de s'associer pour planter des arbres. Emmanuel Joud nous propose un focus sur une technique qui est censée atténuer les effets du changement climatique. Je vous en parlais dans les titres. Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc partent à la chasse aux dons. La semaine dernière, un projet d'aménagement extérieur de l'hôpital de Sallanches a été présenté à différentes entreprises afin d'attirer de nouveaux mécènes. Entre valorisation des espaces verts, création de zones de détente ou encore mise en place d'expériences immersives, ces futures infrastructures auront besoin d'investissements. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Boudou. C'est un total de près de 80 000 € qui sera nécessaire à l'hôpital de Sallanches afin de mener à bien son futur aménagement extérieur. L'objectif annoncé par les hôpitaux du pays du Mont-Blanc, encourager l'ensemble des usagers à se réapproprier les espaces verts, à recourir à la mobilité douce et à promouvoir le sport santé. Parmi les priorités, la création d'un espace dédié au parcours équilibre, un programme qui assure la prise en charge, le dépistage et la prévention de l'obésité infantile. On n'a pas d'endroit dédié pour pouvoir faire nos activités à l'extérieur. Donc on s'éloigne un peu de l'hôpital, on perd un petit peu de temps et ces journées, on est bien occupé. Et donc grâce à ce projet qui va être juste à côté, à 50 mètres de l'endroit où on fait nos ateliers dans une salle au sein de l'hôpital. Donc c'est ça qui est important pour nous. D'un autre côté, ça sera un espace qui sera sécurisé. L'hôpital de Sallanches souhaite également créer des espaces de détente extérieurs, davantage de parking à vélo et des abris fumeurs. Pour parvenir à financer ces différents projets, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc ont organisé une présentation en présence de potentiels futurs mécènes. Ces projets ne pouvant être financés par un fonds classique de l'assurance maladie, le fonds de dotation CIRO, créé en 2022 par le groupe hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc, prend le relais. C'est vraiment d'accompagner des projets qui sont des projets innovants, des projets qui peuvent finalement permettre d'accompagner des choses qu'on voudrait faire mais qu'on n'est pas en mesure de faire. C'est le projet justement qui a été présenté aujourd'hui. C'est un projet qui vise à accompagner et à traduire finalement les valeurs clés de l'hôpital en termes de développement durable, en termes de santé publique, en termes d'ouverture sur sa cité, d'ouverture auprès du public, d'amélioration de la qualité et des prestations proposées par l'établissement. Donc ces projets, s'ils sont financés, permettent de réaliser ces actions qu'on ne pourrait pas mener habituellement. En fonction du niveau d'accompagnement des mécènes, ces différents projets devraient pouvoir se réaliser sur l'année 2024 ou 2024-2025. Les agriculteurs du Genevois français s'associent pour planter des arbres. Il ne s'agit pas d'une reconversion, mais bel et bien d'une nécessité aujourd'hui. En effet, un reboisement partiel pourrait permettre d'atténuer les effets du changement climatique tout en répondant à des enjeux de biodiversité. 3000 arbres vont donc être plantés sur le territoire. C'est un reportage signé Emmanuel Joud. Les vastes espaces qui font la qualité de la filière agricole frontalière sont aujourd'hui également la cause d'inquiétude pour leurs exploitants. Avec le dérèglement climatique, ces grandes parcelles sont en effet de plus en plus soumises aux fortes températures comme un d'impressionnants cumuls de pluie. Afin de s'en prémunir, 15 agriculteurs ont aujourd'hui choisi de s'attaquer à la racine du problème en décidant de planter des haies arboricoles. On avait la volonté de réimplanter des haies du coup pour favoriser la biodiversité et puis surtout on cherchait quand même de l'ombrage pour nos troupeaux parce qu'on a des étés de plus en plus secs et chauds. Donc du coup on cherchait vraiment de l'ombrage et puis après on cherchait, comme on le voit aujourd'hui où on est dans des temps très humides, on cherchait justement à canaliser l'eau qui ruisselle sur le sol. Donc via les haies, elle va permettre les arbres vont absorber l'eau et puis vont retenir l'eau et ça évitera l'érosion du sol, quoi. Voilà. Une solution à contre-courant des pratiques en vigueur depuis de nombreuses décennies. Pourtant, l'action symbolique a très vite convaincu les exploitants du Genevois français qui souhaitent aujourd'hui développer ces plantations. On a des parcelles qui font 8-9 hectares, qui sont considérées comme des très grandes parcelles sur la Haute-Savoie. On les recoupe. Les anciens nous voyaient un peu comme des fous parce qu'ils les plantaient avec un bulle, ils les arrachaient. Et nous, on les remet, voilà, c'est le cycle, c'est l'évolution de l'agriculture. Je ne dis pas qu'ils ont fait tout faux, à l'époque la donne elle n'était pas la même qu'aujourd'hui.
Donc ils ont fait comme ils pensaient bien faire, nous on pense comme on sait bien faire, peut-être qu'un jour ils les arracheront. Une évolution des conceptions et des priorités également appuyée par de nombreuses structures, acteurs du territoire qui voient dans ces initiatives des modèles à suivre et à développer à plus grande échelle. Au sein de la Chambre d'agriculture, dans le service forêt, des personnes sont dédiées à l'agroforesterie et étudient avec les agriculteurs les possibilités de réimplantation d'arbres isolés ou de haies pour ainsi faire de l'ombre à l'élevage, pouvoir abriter des faunes auxiliaires dans les haies et ainsi permettre de réduire ce changement climatique. Un enjeu autour duquel souhaitent s'engager plusieurs écoles des environs, profitant d'un atelier pratique pour aborder des notions essentielles aux jeunes générations. Non seulement voilà, ils se sont associés à une démarche qui est vertueuse pour l'environnement, mais ils ont en plus tenu à avoir une dimension pédagogique avec des élèves qui sont venus ce matin à la fois pour les aider, mais sur lesquels ils ont pu communiquer sur leur profession, sur leur métier. C'est une démarche qui est très vertueuse et on a des agriculteurs qui sont très engagés, qui font aussi beaucoup pour l'environnement. Il ne faut vraiment pas du tout opposer agriculture et environnement. Je crois que ce sont des visions encore caricaturales qui sont portées par certains et l'exemple de ce matin en est une belle illustration. Avec un objectif de près de 3000 arbres replantés sur leurs exploitations, l'impulsion donnée par les agriculteurs du Genevois français a de bonnes chances d'être suivie par de nombreux autres territoires qui doivent aujourd'hui adapter leur activité à la réalité du dérèglement climatique. On ouvre à présent une page consacrée au sport et avant de parler des brillants résultats de nos athlètes des disciplines d'hiver, un mot de football. Le FC Annecy était dans le Nord ce samedi pour y défier Valenciennes pour la 16e journée de Ligue 2. Malgré plusieurs occasions et aussi quelques frayeurs, les hommes de Laurent Guyot doivent se contenter d'un match nul et vierge. Grâce à ce précieux point, le FCA est 13e du classement avant de recevoir Caen ce mercredi au Parc des Sports. Nous y reviendrons dans notre édition de mardi. On enchaîne donc avec le très beau week-end des athlètes féminines des équipes de France de sport d'hiver. En biathlon, Lou Jean Monod s'est offert un formidable doublé à Östersund en Suède pour la première étape de la Coupe du Monde. La Jurassienne a remporté les deux courses du week-end, le sprint et la poursuite. Elle est ce soir 2e du classement général. En ski alpin, Clara Direz est passée tout près de monter sur le podium lors du géant de Mont-Tremblant au Canada. La skieuse des saisies termine 4e d'une course remportée par Federica Brignone, l'italienne. La Savoie décidément à l'honneur puisque Chloé Trespeuch a signé sa 5e victoire en carrière en s'imposant en snowboard cross aux Deux Alpes pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Et on termine cette salve de résultats avec un grand coup de chapeau pour Joséphine Pagné. La Française a décroché son tout premier succès en Coupe du Monde de saut à ski à Lillehammer en Norvège. Cela faisait 10 ans que la France n'avait pas connu de victoire en Coupe du Monde dans cette compétition. FFS TV a recueilli ses premières impressions après cette première place historique. On l'écoute. Je pense que dans mes plus grands espoirs, ce week-end, j'aurais jamais imaginé ça. Et je suis juste hyper contente et j'avais envie de pas avoir de regrets dès le premier week-end en fait. Et de vraiment y aller offensive et du coup ça a payé. Pour moi c'est énorme, c'est un rêve de petite fille. J'ai toujours regardé les grands champions qui avaient le maillot jaune avec des étoiles plein les yeux et là quand on me l'a donné c'était trop d'émotion. Je me sentais devenir en quelque sorte comme ça quoi. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Ma saison, elle est déjà largement réussie et que j'ai plus qu'à sauter pour moi. En fait, je pense que c'est ça, juste la nuance maintenant. On termine ce journal avec cette information qui nous vient de Suisse. Léonard Gianada est mort ce dimanche. Le créateur de la fondation éponyme, journaliste, mécène et promoteur, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Durant toute sa vie et sa carrière, il n'a eu cesse de mettre à l'honneur son Valais natal et la culture dans son ensemble. Son travail avait été reconnu en France avec plusieurs distinctions, dont celle de commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 7 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous le savez, c'est l'heure de la météo avec notre spécialiste Thierry Paulme. On se quitte avec des images de neige bien fraîches tombées du côté de Méribel ce week-end. De la neige qui tombe à point nommé pour l'ouverture officielle du domaine skiable. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau point complet sur l'Information sur 8 Mont Blanc.